salon. Et donc, allez, grand direct ce soir pour un grand moment Tokissim. Tokissim à Megève avec Megève, capitale de la cuisine de montagne. On est en direct ici sur Megève avec les grands chefs qui sont là. Emmanuel Renaud, on est en direct pour Facebook, la place du village. Bonjour Emmanuel Renaud, vous êtes ici ce soir pour l'inauguration de Tokissim. C'est un grand moment Emmanuel Renaud. On rappelle les flocons de sel à Megève, 3 étoiles au Michelin. Alors c'est important de mettre en avant la cuisine de montagne. Et ça c'est un de mes vœux les plus chers parce qu'amoureux de la montagne. Et ça va nous donner l'occasion de pouvoir parler des produits, des producteurs, enfin de la montagne et des produits du lac. Ça veut dire que la montagne, c'est pas que l'altitude, c'est aussi les restaurateurs des bords du lac. On a une grande richesse de restaurateurs de qualité et on a une culture de partager nos produits. Donc on a notre devoir, c'est de partager et de pousser les gens à faire du local et à partager toutes nos belles saveurs. Combien de chefs ce soir, Emmanuel Renaud, à Megève? On rappelle l'inauguration de Tokissim ici. Combien de chefs ce soir? Alors je ne sais pas du tout le nombre, j'étais pas dans le calcul. En tout cas, il y a plein d'amis, il y a plein de chefs, ça va être une belle soirée. Que ce soit des chefs ou même des personnes qui sont fromagers ou des gens qui sont proches de l'agriculture. Il n'y a pas que des chefs. En tout cas, il y a plein de personnes qui sont proches du produit et ça c'est le principal. On rappelle les 2 journées, samedi, demain, toute la journée, dimanche, toute la journée pour le grand public et puis aussi pour le professionnel lundi matin, c'est ça? Oui, tout à fait. On a 3 jours de festivités où on va y avoir 3 jours de partage d'opinions. Il va y avoir des colloques, on va parler des problématiques et on va partager plein de choses pour pouvoir évoluer et avancer et pouvoir aller dans le détail dans tout ce qui se passe à la montagne. Merci Emmanuel Renaud. Rappelle 3 étoiles à Megève, le flocon de sel, c'est ouvert encore? Non, c'est fermé? Oui, d'ailleurs je pars au service, j'y vais. Merci Emmanuel Renaud et bon week-end, on est en direct ici, on le rappelle. Un grand moment ici avec Tokissim, les jeunes qui sont là, les présents. Et puis à côté de nous, Guillaume Gomez, bonjour en direct pour la place du village. Guillaume Gomez, bonjour, on est en direct. Alors, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Regardez, cet homme est en face de nous, le plus jeune meilleur ouvrier de France. Et c'est le chef de cuisine de l'Élysée, Guillaume Gomez. Bonsoir. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites là ce soir? Vous êtes président d'honneur du Tokissim. Voilà, j'ai eu l'honneur qu'on me nomme président d'honneur de ce salon. Je suis venu amicalement pour Emmanuel Renaud bien sûr, mais pour Megève, parce qu'on aime ce village, on aime cette région, on aime ce coin de montagne. Et du coup, je trouve ça très intelligent d'avoir organisé un festival qui mette à l'honneur les cuisines de montagne, à travers les cuisines bien sûr les chefs, mais au-delà de ça, celles et ceux qui font le terroir, les producteurs. Et c'était important de mettre en avant toutes celles et tous ceux qui font ça, et comme quoi la cuisine de montagne, c'est pas juste une semaine dans l'année quand on vient au ski, mais ce sont des artisans, comme tous ceux qui sont là derrière les buffets ce soir, qui font vivre un artisanat, une gastronomie tout au long de l'année. Donc, Guillaume Gomez, à l'Élysée, est-ce que vous servez des produits de la montagne au président de la République? Alors à l'Élysée, vous savez, on se fait fort de servir tous les produits du terroir français, et ceux de la montagne aussi, bien évidemment. En priorité, par exemple les fromages, évidemment. Oui, on retrouve des fromages. Alors, on a la chance, parce que je pense que c'est une chance, de recevoir aussi des belles charcuteries ici de Megève, donc certaines fabriquées par le chef Emmanuel Renaud. Donc, on sert plein de belles choses, bien évidemment, les fromages qui sont les plus connus, mais pas seulement, des viandes, voilà. On peut servir. Est-ce que le président Macron apprécie les produits de la montagne et du terroir? Alors vous pensez bien que si ça fait 22 ans que je suis en poste à l'Élysée, c'est parce que je ne parle jamais des goûts des présidents et que je ne me permettrai pas de répondre à la place du président, mais je vous invite à lui poser la question la prochaine fois que vous le verrez. 4 présidents en tout cas. Est-ce qu'ils sont différents, les présidents? Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée? Oui, bien sûr. Les hommes sont différents, donc forcément leur rapport à la nourriture est également différent. Vous connaissiez bien Emmanuel Renaud, vous connaissez Megève? Alors je connais Megève grâce à Emmanuel Renaud, parce que je connais Emmanuel Renaud depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est pour venir voir Manu que je suis venu à Megève il y a maintenant presque 15 ans. Et depuis, voilà, j'essaye de venir le plus souvent possible. Pas assez souvent à mon goût, mais... On a beaucoup de questions sur les goûts du président, mais on n'aura pas la réponse. Vous avez écrit un livre, vous êtes en dédicace ce week-end aussi, Guillaume Gomez, on rappelle le chef cuisinier des cuisines républicaines de l'Élysée. Le livre, c'est sur quoi alors? Alors j'ai écrit plusieurs livres. Le premier c'était vraiment un carnet de recettes, mes recettes intimes que j'ai livrées. Avec Aurélie Sartre, une artiste qui les a dessinées. Le gros livre ensuite qui a été élu meilleur livre de cuisine du monde
Cuisine leçons en pas à pas, un livre très didactique avec plus de 4000 photos sur les techniques de la cuisine française. Et le dernier, qui vient d'être nommé aussi meilleur livre de cuisine du monde dans la catégorie enfants, qui est Cuisine leçons en pas à pas pour les enfants, illustré par Louison. Et c'est celui-là que je dédicace demain ou après-demain. On retrouvera certainement sur le stand. On vous remercie. On va montrer quand même cette écusson, chef. C'est extraordinaire. Ça représente le symbole de l'Élysée, c'est ça, Guillaume? Oui, c'est les faisceaux de licteurs, c'est le symbole de la République, c'est le symbole de notre association des cuisines de la République française. Merci chef, merci beaucoup et bravo pour porter très haut les couleurs, toutes les couleurs des provinces françaises. Merci, c'était Guillaume Gomez avec nous ce soir en direct pour ce direct depuis Tokissime. Regardez, si vous nous suivez, si vous n'avez pas dîné, regardez ce qui se passe ici. Nous sommes en direct avec beaucoup de belles choses ici. Ce sera tout à l'heure le moment du repas. Alors beaucoup de chefs parmi nous. On va un peu se balader ici, peut-être aller voir le salon Tokissime et on va montrer ici ce qui se passe ici. On rappelle 2 journées entières ici consacrées à la gastronomie à Megève, ouvert toute la journée demain, ce samedi et dimanche aussi pour ce grand direct avec beaucoup de gens qui sont ici, avec des chefs pâtissiers qui sont là. Bonsoir. Voilà, regardez, beaucoup de tocs ce soir. Voilà, Patrick nous dit que le chef Guillaume Gomez aurait aimé, a certainement préféré Jacques Chirac, certainement, qui était un grand. Voilà, on va peut-être s'approcher ici, on va nos confrères de... Ah bah regardez, on est en direct ici, avec nos confrères et Mercotte qui est ici, regardez, beaucoup de gens présents ce soir. Mercotte qui est ici, on est en direct Mercotte, bonsoir Mercotte, on est en direct pour la place du village. Mercotte, c'est la vedette du salon aussi, vous allez dédicacer, vous êtes présente Mercotte ici? Bah oui, je suis présente sur Megève, j'adore Megève. Vous y venez souvent? Bah oui, je viens souvent, je vais voir Manu. Alors dites-nous un petit peu, vous, quel regard vous portez sur ce Tokissime, vous qui êtes la spécialiste des pâtisseries entre autres et de la cuisine en général, quel regard vous portez sur Tokissime, cette grande manifestation qui a lieu à Megève, Mercotte? Eh bien, dès qu'on parle de gastronomie, de cuisine, de producteurs, de produits locaux et tout, je suis fan. Vous êtes là pour 2 jours, vous avez dédicacé votre dernier livre, c'est ça? Ah voilà, oui, entre autres, je vais aussi faire un biscuit de Savoie, je vais m'occuper des enfants, je vais être jury pour le risol. Mes journées sont très occupées, oui, je dédicace un livre, effectivement. On va le rappeler, tout le week-end, vous êtes présente, Mercotte, ici, tout le week-end, avec notamment demain matin le concours de risol, vous serez dans le jury. Oui, bien sûr, je suis dans le jury, moi je goûte toujours. Vous serez certainement celle qui connaît mieux les rissoles finalement, parce que à la fois une pâtisserie, à la fois savoyard. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une rissole soit réussie, Mercotte? On verra demain matin, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent, qui nous parlent effectivement des... On vous donne le bonjour d'un peu partout, Mercotte, ce soir. Bon. Eh bien, des rissoles réussies. Alors, il y a plusieurs façons de les faire. On peut faire avec une pâte feuilletée, on peut faire avec une pâte brisée, on peut les frire, on peut les cuire au four. L'important, c'est d'utiliser des poires, les vieilles poires. Eh bien oui, les poires Marliose ou les autres poires, un nom en haut, je me souviens plus parce que je perds un peu la tête. Hein. Et voilà, non, c'est très bon les rissoles. C'est des poires qui ne se mangent pas comme ça à la main. Il faut absolument qu'elles soient cuites pour pouvoir être mangées. Elle nous met à la bouche, Mercotte. Est-ce que Cyril Lignac aime les rissoles? Ah ben j'ai à lui demander, hein, j'ai oublié de lui demander, c'est ballot. Hein. Mercotte qu'on retrouvera pour son livre, qu'on retrouvera pour le concours de risol pendant tout le week-end, samedi, dimanche, ceux qui sont... Elle est trop cool, Mercotte, vous avez beaucoup de fans. Hein. Bonsoir Mercotte, elle est trop cool. Venez la retrouver pendant 2 jours à Megève et on vous retrouve à la télé quand la prochaine fois? Eh bien mercredi prochain, c'est tous les mercredis. Mercredi soir, on rappelle l'horaire et la chaîne? À quelle heure? Ah ben 21h05 sur la 6. Ben oui, Mercotte est avec nous ce soir. Merci Mercotte. Elle est savoyarde, on le rappelle, elle vit à côté de Chambéry. Saint-Alban-l'Est, c'est ça? Voilà, absolument. On est très heureux de vous avoir ce soir. Merci beaucoup, il y a beaucoup de monde. On va continuer notre direct ici. Et votre compère, Serge Carbonel, qu'on salue aussi, de France Bleu, Pays de Savoie, qu'on aime beaucoup aussi. Binôme, c'est mon binôme. On s'éclate tous les deux. C'est inséparable. On vous retrouve régulièrement sur France Bleu, Pays de Savoie, qu'on salue aussi. Céline nous dit, vous êtes au top, Mercotte, vous êtes au top. Ah bah tant mieux alors. Merci beaucoup, bonne soirée et bon salon ici. Merci beaucoup Mercotte, merci beaucoup. Voilà, Serge Carbonel qui est ici, tiens, notre confrère de France Bleu. Serge Carbonel, on est en direct, tiens. Voilà, Serge Carbonel, bonsoir, en direct. Alors, on vient de voir Mercotte, vous êtes la voix gastronomique de France Bleu, Pays de Savoie, Serge.
Oui, bah oui, on est au bon endroit comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'événement à Tokissime ce week-end à Megève. Donc on est là pour ça. Une concentration de chefs extraordinaire, de tocs extraordinaires ici. Oui, il y a des chefs, il y a des producteurs, des artisans, tout ce qui fait le terroir de notre région. Puis d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des chefs qui viennent même d'Italie, d'Estonie, je crois aussi, qui seront présents pendant 3 jours. Serge Carbonel que vous retrouvez. Alors demain matin, on va appeler demain samedi, c'est en direct, entre 10h et midi, vous serez pour le concours de Rissol sur France Bleu Pays de Savoie. Oui, exactement, on va vous faire vivre ça demain matin en direct. Et on aura aussi des invités qui sont présents place de l'église, c'est ça hein? Place de l'église. Il y a beaucoup de gens qui vous saluent, hein, parce qu'on vous salue super génial. On vous dit bonjour Serge. Jessica Laine vous dit bonjour Serge. Eh ben, bonjour Jessica. Ah ben, avec les réseaux sociaux, on se connaît tous et des fois on se voit pas forcément. Donc merci à tous. Merci Serge, la voix de l'astronomie à France Bleu, Pays de Savoie. Et on continue notre petit tour, on va essayer de se diriger maintenant un peu plus vers les fondus. Elles sont où les fondus? Ah, les fondus sont là. Tiens, on va aller voir les fondus en direct. Bonsoir tout le monde, on est en direct. Bonsoir. Bonsoir. La fondue en direct, on espère que la connexion passe. Voilà. Le tour de main de la fondue, l'école hôtelière de Thonon-les-Bains, la célèbre école de Thonon. On va saluer 2 demoiselles. Ça, on connaît ce geste. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Il faut y aller fortement, doucement. Comment on fait pour faire la fondue? Fortement, bien sûr. Combien de temps ça dure? Faut bien à 10 minutes. Oui. On tourne dans les 2 sens ou pas? Normalement, c'est en 8. Est-ce que vous avez faim? Et alors la fondue, elle est faite comment? Vous avez la recette, il y a un petit peu de moins de lumière. Secret, je pense. Secret. Merci. La célèbre école hôtelière de Thonon-les-Bains qui est présente ici. Voilà les petits croutons ici, la fondue. Alors que la lumière est en train de s'éteindre un petit peu. Il y a un petit train qui est ici, mais on ne le voit pas tellement. Voilà. On est en direct. De Corogne, la vallée du Val-d'Aoste, qui vient en costume typique de la vallée de Corogne. Voilà ça, la gamme on parle français. Rendez-vous international, ce Tokissime de Megève, avec le Val d'Aoste qui est présent, avec le Valais qui est présent, avec bien sûr la France et la Savoie. On rappelle que Megève est la capitale de la gastronomie de la montagne. Vous allez manger la polenta. Applaudissements s'il vous plaît, merci. Merci d'être là. Voilà, et on a aussi Bernard Murravo qui est le maître fromager. Ça va pas être long. Voilà, le maître de cérémonie, c'est Alexis Briglio, que tout le monde connaît, qui est le spécialiste de la gastronomie dans les médias, mais aussi Important. J'aimerais grand maître des grands chefs. Ce grand moment, on écoute Alexis Briglio qui présente justement les 100 ans d'Émile Allais, qui a reçu un prix important remis par Madame le maire de Megève. Donc je vous en dis pas plus et je laisse le micro à Madame Catherine Julien-Brèche, maire de Megève. S'il vous plaît, je vous demande un peu d'attention avant de passer à la dégustation de ces merveilleux buffets qui sont en attente. Je voudrais demander à la famille Sibuet, Marie Sibuet, Nicolas Sibuet et leurs conjoints de venir nous rejoindre sur cette estrade, s'il vous plaît. Voilà, Marie et Nicolas, président et directrice générale de Maison Hôtel Sibuet, à côté de Madame Catherine Julien. Merci. Nicolas arrive. Nicolas arrive. Si vous voyez Nicolas, vous lui dites que c'est là. Voilà. Et leurs conjoints, les conjoints. Voilà Nicolas, parfait. Non. Un instant d'attention, s'il vous plaît. Après, promis, je donne la parole à Bernard Murravo et après, vous allez pouvoir vous jeter sur les buffets, mais dans 2 minutes. Merci. J'étais obligée de me faire un petit peu. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un petit moment d'attention. C'est pas très long, mais on demande à ce que vous soyez attentifs à ce moment. Permettez-moi de reprendre la parole pour avoir l'immense plaisir d'honorer une famille méjevane, en l'occurrence la famille Sibuet. Marie, Nicolas, quel plaisir de nous avoir à nos côtés ce soir.
C'est l'occasion de retracer votre histoire familiale et l'incroyable chemin parcouru depuis plus d'un demi-siècle par la famille Sibuet. S'il vous plaît, un peu de patience, un peu d'attention. C'est avec émotion que je me souviens de vos grands-parents, Fernand et Charles, qui avaient fait le choix de venir s'installer à Megève en reprenant l'hôtel du fer à cheval qu'ils ont su développer à force de travail. Portés par une véritable vision qu'ils ont transmise à leurs deux fils, votre papa Jean-Louis et son frère Marc, vos grands-parents ont inscrit dans l'identité de notre village un établissement hôtelier emblématique, le fer à cheval, que votre oncle Marc reprendra et auquel il donnera toute la réputation qu'on lui connaît maintenant. Quant à vos parents, Jean-Louis et Jocelyne, qui elle a une attirance particulière pour l'univers de la beauté et des soins, c'est un autre établissement bien connu à Megève, l'hôtel du Coin d'Ifleux, qu'il commence cette belle histoire, cette belle aventure à l'origine du groupe Maison Hôtel Sibuet. Nicolas, qui naîtra au Coin du Feu, mais c'est au Fer de Marie qui fêtera ses 30 ans que toi, Marie, tu gardes tes plus jeunes souvenirs. Bâtisseurs insatiables, vos parents vous élèvent autour des valeurs que nous chérissons à Megève, la famille et le travail. En acceptant les jobs d'été qu'ils vous proposent, vous apprendrez à connaître tous les rouages du métier d'hôtelier qui participeront à vous mettre le pied à l'étrier. L'aventure de vos parents devient très rapidement la vôtre. Vous participez activement à la gestion et au développement du groupe qui rayonne maintenant de Megève à Saint-Barthélemy, en passant par Ménherbe et Saint-Tropez, mais aussi Lyon et encore Val Thorens, Flaine et Avoria. Sans oublier la ligne de cosmétiques Pure Attitude, véritable ambassadrice du bien-être comme première source d'inspiration avec la fleur de nos montagnes. En 2017, le spa des Fermes de Marie est élu meilleur spa de montagne lors des Gala Spa Awards. Le Grand Prix du rayonnement français récompense chaque année des personnalités et initiatives qui participent au rayonnement de notre pays dans le monde. Maison et Hôtel Sibuet a eu l'honneur de recevoir récemment cette distinction sous le haut patronat du président de la République et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette réussite n'a jamais empêché vos parents et vous-même de répondre aux demandes de participation sur les nombreux événements qui animent Megève, comme le jumping, le blues festival, Cuisine Mon Village, et tant d'autres animations, et tout dernièrement celle de Tokissime. Permettez-moi aussi un petit clin d'œil à votre papa Jean-Louis, avec qui j'ai eu le plaisir de partager un mandat de conseiller municipal. Il avait pris le temps aussi de donner de son engagement à la vie municipale. Marie, Nicolas, l'ADN Sibuet ne semble pas mentir. Vous êtes animés et portés par la même vision touristique que vos grands-parents et parents. Je suis fière aujourd'hui de récompenser le travail et l'investissement de 3 générations ancrées sur les terres mégevannes. C'est cette dynamique et cet engagement pour Megève que je souhaite honorer ce soir en vous remettant en mon nom à tous une distinction très particulière. C'est le M de Megève, œuvre de notre artiste Pierre Margarat et ami commun, et que je salue, qui est parmi nous ce soir. Donc cette distinction, c'est une distinction très honorifique que la collectivité est très heureuse de vous remettre ce soir par rapport à tout ce travail que vous avez réalisé, porté par ces 3 générations. Merci en tous les cas du fond du cœur. Madame le maire de Megève, Catherine Julien Brèche, qui remet à ces 2 jeunes qui sont les patrons d'une douzaine d'hôtels de montagne, le groupe Sibuet, et ce M de Megève qui est le symbole de Megève avec ce bouc qui est symbolisé ici par l'artiste Pierre Margarat. Catherine, un grand merci pour cette distinction. On est vraiment très honorés Marie Sibuet qui parle maintenant. De recevoir le M de Megève ce soir. Merci à toi Catherine, merci à tous les élus au conseil de nous remettre ce prix ce soir. Et surtout aujourd'hui je voulais remercier toutes nos équipes, les équipes Maison Hôtel Sibuet, pour certains.
Il y en a un certain nombre qui sont là ce soir. Pour certains, ils sont là avec nous depuis les 3 générations, puisque certains ont commencé avec nos grands-parents et sont toujours là aujourd'hui. Et ça, c'est important de le dire. Beaucoup ont poursuivi l'aventure avec mes parents, sont là avec nous aujourd'hui. Je pense à Marie-Geneviève, je pense à Graziella, je pense à Karine, je pense à Christophe, je pense à Chantal, je pense à toutes les équipes qui sont là ce soir, avec qui on a vraiment plaisir à travailler à nos côtés, qui nous font confiance, même si c'est pas toujours facile parce que parfois on va un petit peu loin.